Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment ajouter du son dans nos programmes. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la saisie et la lecture sur un bloc. La saisie, c'est par exemple si on veut inviter à notre utilisateur ça veut dire c'est lui qui va utiliser notre programme. Par exemple, si on lui demande saisissez votre nom, par exemple, ça c'est la saisie. Donc on offre à l'utilisateur une possibilité de saisir. Et la lecture, c'est par exemple lui afficher ce qu'il a saisi. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Et cette notion de saisie peut s'avérer utile dans de nombreuses applications que nous allons faire quelques-uns dans le suite de ces vidéos. Par exemple, dans les applications où on réalise des opérations, genre l'addition, la soustraction, on peut développer un petit programme, par exemple, qui demande à l'utilisateur de saisir, par exemple, si on veut faire l'addition de A plus B, de saisir, par exemple, la valeur de A, ensuite lui demander de saisir la valeur de B, et ensuite lui afficher que la somme de A plus B est égale. Donc ça, c'est un exemple. Donc cette notion de saisie est une notion très importante à assimiler, car ça va nous aider dans les programmes à venir. Alors, comment faire cette notion de saisie? Donc, pour faire cela, on doit inviter notre utilisateur à saisir quelque chose dans l'écran ici. Donc, cette instruction se trouve dans l'instruction capteur. Donc, vous rentrez dans capteur et vous verrez cette instruction-là. Demandez, par exemple ici, quel est votre nom? Donc, cette instruction permet à l'utilisateur de saisir quelque chose. Ça dépend de ce que vous voulez lui demander de saisir. Par exemple, ici, on peut demander à notre utilisateur de saisir votre nom. On lui demande quel est votre nom. Ou bien si c'est dans une autre opération qu'on fait l'addition, on peut changer ici et écrire saisir la valeur de A, par exemple. Donc, pour faire cela, il suffit juste d'utiliser cette instruction. Alors, pour faire cela, il suffit juste d'utiliser cette instruction. Donc, nous allons écrire un petit programme qui va demander à l'utilisateur de saisir son nom, par exemple. Donc, pour commencer, on va dans événements et on cherche l'instruction quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on retourne sur capteur et on prend l'instruction demander quel est ton nom. Ensuite, on lance le programme. Donc, vous lancez le programme et vous avez ici la phrase qui est ici. Vous le voyez ici. Quel est ton nom? Et vous avez l'onglet ou bien l'espace qui vous permet de saisir ce qu'on vous a demandé ici. Donc, il nous demande quel est ton nom. Donc, vous écrivez votre nom, par exemple. Moi, j'écris Nassim. C'est mon nom. Donc, et ensuite, on tape Entrée. Donc là, il a validé ce que on a dit ici. Donc, vous remarquerez que quand on tape Entrée, la fenêtre qui était ici a disparu. Donc, l'instruction est bel et bien exécutée. Donc ça, c'est de cette façon qui permet de joindre à l'utilisateur de saisir quelque chose. Mais vous avez remarqué que on a écrit ce qu'il nous a demandé ici, mais on ne le voit pas. On ne voit pas ce qu'on a écrit. Maintenant, pour voir ce qu'on a écrit, ça c'est ce qu'on appelle la lecture. Donc on doit lire ce qu'on a écrit. Mais on peut se poser une question. Où est-ce qu'il est stocké ce qu'on a écrit? Parce que vous remarquez que quand on clique sur le drapeau, on écrit le nom, on tape sur Entrée, mais ça disparaît. On ne sait pas où il est, où est-ce qu'il est, ce qu'on a écrit pour pouvoir l'afficher. Eh bien, tout ce qu'on écrit, il est stocké sur cette instruction-là, réponse. Donc, tout ce qu'on écrit en utilisant cette instruction, il est stocké en arrière-plan. On ne le voit pas, mais il est stocké ici. Alors, pour pouvoir cette instruction,
ce qu'on va faire, c'est d'aller dans l'instruction apparence, parce qu'on avait vu que c'est dans l'instruction apparence qui nous permet de saisir quelque chose ici. Donc, on va dans l'instruction apparence et on récupère dire bonjour. Donc, ce qu'on a écrit, il est stocké dans et on retourne sur capteur et on récupère la réponse. Donc, c'est réponse ici qu'on stocke la réponse ici. Donc, on prend réponse et on remplace ici bonjour par réponse. Donc maintenant, si on exécute le programme, donc on a la même chose. Donc, il nous demande quel est ton nom. Maintenant, si on saisit le nom, il est maintenant stocké dans réponse. Et puisqu'on a utilisé l'instruction d'apparence pour dire une phrase, donc on remplace juste la phrase ici par la réponse. Et lorsqu'on exécute le programme, par exemple, quel est ton nom, j'écris le nom, Nassim par exemple, et je tape entrée. Et voilà, vous voyez, maintenant, avec ce programme, ce qu'on a écrit, on le lit. Donc, c'est ça la saisie et la lecture. Donc, cette instruction demandait quel est ton nom. Ça, c'est la saisie. Donc, vous voyez, on saisit ici, Nassim par exemple. Et la lecture maintenant, puisque le nom qu'on a saisi est stocké dans réponse. Donc, si on tape entrée, voilà, on lit ce qu'il y a dans réponse. Maintenant, si nous voulons par exemple lui dire que, par exemple, on saisit le nom et on veut lui dire votre nom est. Donc, pour faire cela, il va falloir combiner la phrase votre nom est et aussi la réponse. Donc, pour faire cela, on doit aller dans opérateur et descendre ici. Vous voyez ici, regroupe hello ou bien world. Ça veut dire ici, il nous donne la chance de regrouper deux phrases ou bien deux mots. Donc, on va tout d'abord mettre dans dire bonjour ça. Ensuite, dans hello ici, vous remplacez par exemple votre nom et votre nom et ensuite on remplace réponse le word par réponse, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, on va cliquer sur le drapeau et on a quel est ton nom. Donc j'écris par exemple ça et je tape entrée et voilà, votre nom est Nassim. Donc c'est de cette façon qui permet de faire la saisie et la lecture. Donc il faut retenir une chose, tout ce que vous saisissez, ça veut dire tout ce qui est émanant de cette instruction demandée, sa réponse, il est stocké sur ce capteur-là, réponse. Donc, tout ce que vous saisissez ici, donc on peut modifier par exemple le programme. Donc, quel est ton nom? Je tape par exemple Ali. Donc, Ali, donc il est stocké dans réponse. Donc, précédemment, réponse, il stockait le nom Nassim. Mais maintenant, il va remplacer le nom Nassim par Ali. Donc, si on tape entrée, voilà, il a remplacé réponse par Nassim par Ali. Donc, tout ce qui est de cette instruction, il est stocké dans réponse. Donc, cette instruction, ces deux instructions vont nous permettre dans les programmes à venir de faire beaucoup de choses. Donc, c'est de cette façon qui nous permet de saisir et de lire. Donc, cette instruction nous permet de saisir quelque chose, quel que soit du texte, du nombre, ça dépend de ce que vous demandez ici. Et réponse, c'est là qu'on va stocker la réponse demandée ici. Donc, pour pouvoir les manipuler, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez en fonction des différentes instructions qu'on avait précédemment. Par exemple, notre petit programme ici, c'était de pouvoir afficher la réponse ici. Donc, on a juste utilisé une instruction qu'on a déjà vue. Donc, juste pour dire quelque chose. Mais à la place de dire bonjour, on va juste stocker la réponse ici. Donc, on va juste remplacer ça par la réponse. Donc, quelque chose comme ça. Ça veut dire à la place de bonjour, on remplace bonjour par la réponse. Donc, à ce moment-là, on aura la réponse saisie ici. Maintenant, si on veut regrouper deux phrases, parce que ici on a
On a réponse, mais on veut aussi, par exemple, dire quelque chose. Votre nom est, ou bien tu t'appelles, ou bien tu es. Donc, on ne peut pas le faire en utilisant cette instruction-là, vous voyez. Il n'a qu'une seule champ de saisie. Donc, c'est pour cela qu'on va dans opérateur et chercher regrouper. Donc, regrouper permet de regrouper deux mots. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser l'espace qui est à gauche pour écrire, par exemple, votre nom est, ou bien tu t'appelles, et l'espace qui est à droite, mettre la réponse. Donc, c'est à peu près ça ce que on a voulu apprendre aujourd'hui, et c'est de cette façon-là qu'on fait la saisie et la lecture sur un blog. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous avez aimé, et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt.